Bonjour, chers parents, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Louis-Charles Lévesque, enseignant de sciences et mathématiques à l'ESSJ et membre du comité Eclipse de l'école. Cette présentation a pour but de vous informer sur l'activité d'observation organisée par notre école de l'éclipse solaire totale du 8 avril 2024. J'expliquerai ce que sont les éclipses en bref ou en détail, selon la vidéo choisie, puis parlerai ensuite brièvement de l'activité d'observation de l'éclipse solaire totale du 8 avril prochain et ce que cela implique pour vous. Les éclipses existent parce que lorsqu'un corps est illuminé, il projette un cône d'ombre et un cône de pénombre dans l'espace. Lorsqu'un de ces deux cônes frappe un autre corps, on parle d'une éclipse. Les éclipses solaires, quant à elles, se produisent donc lorsqu'un des cônes d'ombre de la Lune s'adonne à être projeté sur une partie de la Terre. Lorsque cela se produit, depuis la Terre, on aperçoit la Lune qui bloque la lumière du Soleil, en partie ou en totalité. Maintenant, pour bien apprécier pourquoi le type d'éclipse solaire auquel nous assisterons est si rare, il importe de se rappeler de trois mouvements importants dans le système Soleil-Terre-Lune. D'abord, comme on vient de le dire, pour parler d'une éclipse, il doit y avoir une ombre. Ainsi, la Lune, dans sa course autour de la Terre, doit se positionner entre le Soleil et la Terre. Cela arrive une fois par mois, c'est la nouvelle Lune, soit l'endroit dans sa révolution autour de la Terre où la Lune fait dos au Soleil par rapport à la Terre, et donc elle ne réfléchit aucune lumière vers nous. Ensuite, pour que son ombre soit projetée sur la Terre, la Lune doit se donner à être dans le même plan que la Terre et le Soleil. Le plan orbital de la Lune est incliné de 5 degrés par rapport à l'écliptique, c'est-à-dire par rapport au plan sur lequel la Terre tourne autour du Soleil. Ainsi, elle croise le plan de l'écliptique deux fois par révolution lunaire en deux points appelés nœuds lunaires. C'est cette inclinaison de l'orbite de la Lune qui nous prive d'éclipses à toutes les nouvelles lunes, son ombre ratant la surface terrestre. Enfin, sur ce schéma, on montre la révolution de la Terre autour du Soleil. On illustre bien que l'inclinaison du plan orbital de la Lune, en bleu, demeure toujours inclinée au même degré et dans le même sens par rapport à l'écliptique, en jaune. On a également relié les deux nœuds lunaires d'une fine ligne blanche, qu'on appellera ligne des nœuds, pour illustrer le troisième et dernier point important. Pour avoir une éclipse, la Lune doit non seulement se placer entre la Terre et le Soleil, mais elle doit aussi croiser un de ses nœuds lunaires. Or, ces deux phénomènes ne peuvent coïncider plus ou moins bien que deux fois par année, lorsque la ligne des nœuds pointe directement vers le Soleil. C'est seulement dans cette circonstance bien précise que la Lune projette son ombre sur la Terre. Pour nous aider à bien comprendre le phénomène d'éclipse, voici une animation à l'échelle du système Terre-Lune-Soleil. Ici, on voit la Terre qui rotationne sur elle-même et la Lune qui révolutionne autour de la Terre dans un plan incliné à 5 degrés en bleu. À mesure que la Terre voyage autour du Soleil, éventuellement, les nœuds lunaires vont arriver en ligne avec le plan de l'écliptique. Donc la ligne des nœuds, c'est l'intersection qu'on voit entre la partie grise et la partie bleue. Donc ici, on a une animation de l'éclipse de 2017 qui est tombée aux États-Unis. On comprend que l'ombre de la Lune a d'avance peu de chances de frapper la Terre, de par sa petitesse d'une part, mais également de par son éloignement. La Lune est 4 fois plus petite que la Terre et est éloignée de telle manière qu'on pourrait en placer 30 entre elle-même et la Terre. La simultanéité de ces trois mouvements permet donc les différents phénomènes d'éclipse lunaire et solaire. Nous assisterons cette année à l'un des phénomènes les plus rares et certainement les plus époustouflants, l'éclipse solaire totale. Ce dernier est possible grâce à une pure coïncidence illustrée par l'image de droite. Depuis la Terre, notre Lune apparaît avoir à peu près la même taille que le Soleil. Cela s'explique par le fait que la Lune, bien que 400 fois plus petite que le Soleil, est située 400 fois plus proche de la Terre que lui. L'image de gauche nous montre les trois types d'éclipses possibles. Les partielles sont créées par la pénombre de la Lune. En bref, l'alignement Soleil-Lune-Terre est imparfait et la Lune ne bloque que partiellement le Soleil, de sorte qu'on en aperçoit un croissant. Dans l'éclipse annulaire, l'alignement est parfait, mais, pas de chance, comme la taille apparente de la Lune varie en fonction de son orbite non circulaire, la Lune, trop éloignée de la Terre, apparaît trop petite pour bloquer entièrement le Soleil. Dans une éclipse solaire totale, l'alignement est non seulement parfait, mais la Lune s'adonne à être assez près de la Terre pour bloquer entièrement les rayons lumineux du Soleil. Seuls les rayons des couches extérieures de l'atmosphère du Soleil peuvent être observés, et ceci sans lunettes pendant la période dite de totalité.
La chromosphère et la couronne, les couches extérieures de l'atmosphère du Soleil, sont généralement indiscernables car elles sont beaucoup moins brillantes que les couches inférieures du Soleil. À notre connaissance, les éclipses solaires totales sont uniques à notre planète et sont éphémères. En effet, comme la Lune s'éloigne de la Terre de quelques centimètres à chaque année, dans 600 millions d'années environ, on assistera à la dernière éclipse solaire. Les suivantes ne seront qu'annulaires ou partielles. Cette image illustre les trajectoires qu'a parcourues et parcourra l'ombre de la Lune sur la Terre lors des éclipses solaires totales de 2010 à 2060. C'est la nature cyclique des phénomènes célestes qui permettent aux astronomes de les prédire avec précision. On y voit qu'à tous les 18 mois environ, une éclipse solaire totale est visible à quelque part sur la Terre, le long d'une bande de 15 000 km en moyenne, appelée trajectoire de totalité. Ça ne semble pas si rare quand on le visualise ainsi, mais rappelons-nous que le monde est grand. Aussi, la majorité des trajectoires de totalité sont marines et surtout très étroites. Pour assister au spectacle de l'éclipse solaire totale, une personne doit être sur la zone de totalité au moment précis où l'ombre de la Lune traverse cette zone, moment qui ne dure en moyenne que quelques minutes. Or, la chance est avec nous, car le 8 avril 2024 aura lieu la grande éclipse nord-américaine et Saint-Hyacinthe est dans la trajectoire de totalité. La zone foncée sur cette carte représente la trajectoire de totalité. La zone assombrie représente la zone de partialité, c'est-à-dire où l'on verra la Lune cacher seulement en partie le Soleil. La dernière éclipse totale visible au Québec était le 10 juillet 1972. Bien qu'une éclipse partielle était visible de Saint-Hyacinthe, la trajectoire de totalité passait par la péninsule gaspésienne et l'île du Prince-Édouard. La prochaine éclipse solaire totale à passer au Québec ne sera qu'en 2106. Ainsi, celle de cette année est à ne pas manquer. Contrairement à ce que laissait transparaître M. Trump dans l'éclipse de 2017, l'observation du Soleil, si petite soit sa partie découverte, n'est jamais sécuritaire. Elle ne peut se faire sécuritairement qu'avec des lunettes d'observation spécialement conçues à cet effet, respectant la norme ISO 123.12.2/2015. Plusieurs compagnies en produisent et l'école, via son comité Eclipse, a déjà commandé et reçu en mars 2023 une quantité suffisante de lunettes pour tous les élèves et membres du personnel. Vous n'aurez donc pas à vous en procurer pour l'activité d'observation organisée par l'école. Par contre, si vous souhaitez commander des lunettes pour vos proches, un lien vers les lunettes que nous avons commandées ainsi qu'une liste des autres fournisseurs suggérés par l'American Astronomical Society vous a été envoyé par courriel. Faites vite, plusieurs produits sont déjà régulièrement en rupture d'inventaire depuis juin. Dans le cas de l'éclipse solaire totale d'avril 2024, l'ombre de la Lune arrivera sur nous à Saint-Hyacinthe en suivant une direction ouest-sud-ouest vers est-nord-est. Les simulations suivantes démontrent bien la chance que nous avons d'être dans la trajectoire de totalité et le spectacle auquel nous aurons droit. Commençons par la simulation de l'éclipse vue de Sorel. Ratant la zone de totalité de peu, les Sorellois ne verront qu'une éclipse solaire partielle. Le Soleil est si brillant que même lorsqu'il est caché à 99%, les impacts sur l'environnement local s'apparenteront davantage au passage soudain d'un gros nuage. En tant que tel, le Soleil est caché à 99%, donc si on enlève son éblouissement, son glare dans la simulation, on voit bien que le Soleil, il est pratiquement complètement caché, vu de Sorel. C'est à cause de cette toute petite partie qui n'est pas cachée du Soleil qu'on a ce type d'éblouissement-là, même à 99% d'obscurcissement. Donc, les Sorellois devront conserver leurs lunettes d'observation même au moment de la totalité à Saint-Hyacinthe pour observer le Soleil qui est pratiquement caché derrière la Lune. D'ailleurs, quand on étudie la carte du passage de l'ombre de la Lune et on voit également cette ombre passer dans l'écran, on voit bien que l'ombre traversant la carte manque Sorel de peu. Cette atténuation des effets de l'éclipse s'accentue à mesure qu'on s'éloigne de la trajectoire de totalité, de telle sorte que les habitants de Port-Cartier, par exemple, où le Soleil sera caché à 90% au moment de la totalité à Saint-Hyacinthe, pourraient ne même pas avoir connaissance de l'éclipse, considérant que 10% du Soleil restant, c'est assez d'éblouissement pour donner l'impression d'un passage d'un simple nuage. Alors quand on enlève l'éblouissement, le glare, on voit bien ici que le Soleil
est vraiment très caché. Il est caché à 90%. Mais il est tellement éblouissant que, vu comme ça, sans lunettes, on pourrait ne pas se rendre compte qu'il y a une éclipse solaire. À Saint-Hyacinthe, dans la zone de totalité, ce sera bien différent comme spectacle. À mesure que la rotation terrestre nous approchera de l'ombre de la Lune, nous aurons nous aussi droit à une éclipse solaire partielle, comme on peut observer ici, en enlevant l'éblouissement du Soleil. On pourra observer avec nos lunettes spéciales l'obscurcissement du Soleil par la Lune à mesure qu'elle se positionne parfaitement devant lui. Puis, nous sentirons le vent changer de direction. L'ombre de la Lune s'approchera de nous depuis l'ouest comme un ouragan noir voyageant à plus de 1000 km/h. Et, au moment où la température et la luminosité chuteront, les oiseaux se tairont et enfin, le Soleil disparaîtra derrière la Lune à précisément 15h27 et 21 secondes. Pour 108 secondes, nous nous tiendrons dans l'ombre de la Lune. Pendant cette courte période, nous pourrons enlever nos lunettes. Si le ciel est dégagé, il sera possible de voir les étoiles en plein jour et surtout d'observer le rayonnement de la couche extérieure du Soleil, si caractéristique aux éclipses solaires totales. Il s'agit du cercle de feu autour de la Lune. Scientifiques comme amateurs voyagent partout à travers le monde pour profiter de cette rare occasion. À 15h29 et 9 secondes, nous remettrons nos lunettes. La rotation de la Terre nous aura fait passer de l'ombre à la pénombre de la Lune et nous verrons donc à nouveau une éclipse partielle se dessiner. Voici une vidéo de ce à quoi la scène d'observation ressemblera. Voyez les gens qui enlèvent leurs lunettes, c'est parce que pendant la période de totalité et seulement pendant la période de totalité, il est possible d'enlever nos lunettes pour observer directement l'éclipse solaire totale. Et quelques minutes plus tard, le soleil revenait et les gens remettaient leurs lunettes. À l'ESCJ, l'observation de l'éclipse aura lieu sur les côtés de notre terrain de football. On voit à gauche une vidéo qui montre la position du Soleil le 8 avril 2023, exactement un an avant l'observation de l'éclipse totale. Et on voit que sa position est idéale pour une observation sur le terrain de football. On voit également à droite l'image satellite du terrain de football. Et on a calculé qu'un rectangle rouge comme ça, il y en a 6, pourrait contenir jusqu'à 200 personnes bien tassées. Donc, on voit que l'ensemble de l'école peut bien entrer sur les bordures du terrain de football. Alors, la 5e période du 8 avril sera entièrement dédiée à l'observation de l'éclipse. Tous y assisteront, élèves comme membres du personnel. Espérons pour un temps dégagé, car il n'est pas impossible que le couvert nuageux brouille un peu le spectacle. En fait, depuis 2020, les 8 avril sont 60 à 80% du temps nuageux. Afin de pleinement apprécier cet événement astronomique exceptionnellement rare, l'école se prépare avec rigueur en veillant à ce que le concept des éclipses et la manière de les observer en toute sécurité soient soigneusement communiqués aux élèves. Tout d'abord, les enseignants ont été conviés à intégrer les notions relatives aux éclipses solaires dans leur planification de cours, afin qu'ils puissent offrir aux élèves une appréciation à la fois historique et scientifique avant l'activité d'observation de l'éclipse solaire totale. Entre le 12 et le 21 mars 2024, les élèves visionneront en classe une vidéo produite par l'école traitant de l'éclipse à venir et des consignes à respecter pour une observation sécuritaire. Par la suite, les enseignants de sciences ou les membres du comité Eclipse seront disponibles pour répondre à leurs questions. Cette vidéo sera mise à leur disposition sur le Google Classroom dédié à l'événement, lequel contient également une section de foire aux questions ainsi qu'une multitude de ressources sur les éclipses. Les informations de connexion à ce Classroom apparaissent ici et vous ont été envoyées par courriel. Du 21 mars au 1er avril, nous vous inviterons à compléter un formulaire de décharge de responsabilité permettant à votre enfant de participer à l'activité d'observation. Les élèves pour lesquels nous n'aurons pas reçu cette décharge demeureront simplement à l'intérieur pendant l'activité. Enfin, le 8 avril 2024, jour de l'événement,
Lors de la 5e période, une dernière vidéo de rappel des consignes de sécurité pour l'activité d'observation sera diffusée aux élèves. Les lunettes nécessaires à l'observation fournies par l'école leur seront remises par l'enseignant en classe. En passant d'abord par les casiers des élèves afin qu'ils s'habillent, les élèves seront dirigés par l'enseignant vers le terrain de football, où une animation scientifique de l'événement aura lieu. La fin de l'éclipse totale coïncidant avec la fin des cours, les élèves auront le choix de poursuivre leur observation de l'éclipse solaire partielle, de se diriger vers les autobus ou encore de rentrer dans l'école. Ils pourront conserver leurs lunettes en souvenir ou les déposer dans des bacs afin qu'elles soient réutilisées. Voilà, c'est ce qui conclut cette présentation. N'hésitez pas à réécouter cette vidéo et à consulter le Google Classroom de l'événement pour trouver des réponses à vos questions ou encore obtenir davantage d'informations. Surveillez vos courriels pour des nouvelles du comité Eclipse et merci beaucoup pour votre attention.